Sous le soleil, le marine est bleue et Louis pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleue et Louis pareil. Louis et Grégory ont réussi leur pari. Reprendre l'hôtel dont ils ont hérité n'était pas une mince affaire. En effet, au départ, l'hôtel était à l'abandon et ils ont dû prendre des risques. Ils ont emprunté, investi, fait de nombreux travaux. Ils se sont complètement impliqués et aujourd'hui, ils récoltent le fruit de leurs efforts. L'hôtel est un établissement reconnu et réputé. C'est toujours une joie pour moi de revenir à Saint-Tropez et plus particulièrement de retrouver la clinique pour y exercer mon métier. J'ai appris de retour de voyage que Jessica avait monté une académie de spectacle. Ça ne m'étonne pas d'elle. Elle revient à ses premiers amours. Vous avez pris une belle couleur en tout cas en 2 jours. C'est vrai, je vous trouve resplendissante. C'est vous qui me faites rougir. Votre café est froid, je vais le changer. Oh, merci. Alors, on se lance dans l'animation, hein? On enfile une petite chemise tahitienne et on propose une formule club. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit d'être heureux. Regarde-moi cette belle journée. Qu'est-ce que t'as pris, toi, ce matin, au petit-déj? Qu'est-ce qu'on est bien chez vous. Et ce calme. Ah ça, le calme. Ah, ça, le calme. C'est une de nos spécialités. Mademoiselle, ça va? Vous êtes pas fait mal? Madame? Madame? Je crois que vous avez eu un petit accrochage, mais ça n'a pas l'air très grave. Vous m'entendez? Elle est choquée. Vous voulez qu'on appelle quelqu'un, un proche, un ami? Il y a du monde qui doit vous attendre, là. C'est le plus beau jour de votre vie, non? Vous n'allez pas manquer ça? Maman, t'as vu comme c'est beau? Oui, c'est magnifique. Franchement, Jessica peut être fière de ce qu'elle a fait. Eh oh, non mais, Clara, où tu vas? Viens ici. On attend en bas, on attend Jess. Excusez-moi, vous cherchez la directrice? Oui. Vous savez où est-ce qu'on peut la trouver? Elle est en salle de danse. Dans 5 minutes, on est censé reprendre la répétition. Oh maman, on peut y aller s'il te plaît? Viens, on va voir la répète, s'il te plaît maman. On va pas les déranger, non, on repassera plus tard, viens. Maman, tu te rends compte si elle apprend que t'es passée sans même l'avoir embrassée? Depuis le temps que vous vous êtes pas vus. Ah non, non, tu m'auras pas avec ce genre d'argument. Si je peux me permettre, si vous êtes une amie de Jessica, à mon avis, elle va être un petit peu déçue si elle vous voit pas. C'est sa meilleure amie. Alors là, Mais vous êtes sûr qu'on va pas déranger? Alors, elle se trouve où, cette salle de danse? suivez-moi. Plaqué. À 1h la cérémonie. De toute manière, j'aurais dû m'y attendre. Comment j'ai pu imaginer une seule seconde qu'il pouvait m'arriver quelque chose de bien à moi? Vous n'êtes pas tombé sur le bon gars. Au moins, vous vous en êtes aperçu avant de vous marier. Vous avez eu de la chance. De la chance? Mon fiancé me quitte pour filer le parfait amour avec mon meilleur ami. Vous trouvez que j'ai de la chance? Votre ami, Yéo, c'est ça? C'est votre copine? Non, je parle de Damien. Mon meilleur ami. Le seul qui me comprenait. La plupart des gens, ils préfèrent m'éviter. Ils trouvent que je porte la poisse. C'est des conneries, ça. Tout le monde pense qu'avec la fortune de mes parents, je vis une existence de rêve. Mais si vous savez le cauchemar que je vis. Votre fiancé il était quand même amoureux de vous. Mais mon fiancé, mais depuis qu'on a 5 ans, tout le monde nous avait déjà fiancés. Et je suis la honte de ma famille. Ils vont comprendre, ne vous inquiétez pas. Mais ça se voit que vous les connaissez pas. Chaque fois que je tente quelque chose,
Ça se termine en catastrophe. À quoi ça sert de continuer maintenant? Faut pas dire ça. Vous êtes jeune, vous êtes belle. Mais arrêtez avec tout ça, vous savez bien que tout ça veut rien dire. Vous êtes aussi stupide que les autres ou quoi? Je suis passée devant votre hôtel. J'ai vu la grille, j'ai vu ma prison. Je me suis dit que je sortirais jamais. Ça servait à rien que je continue. Vous avez fait exprès de défoncer mon portail? Votre portail. J'ai voulu mourir et vous vous souciez de votre pauvre petit portail. Ah non. Allez, ça va aller. Faut manger maintenant. Hein? Mais j'ai pas faim. Ah si, après toutes ces émotions, faut vous forcer un peu. Hein? Faut manger. Après, on va vous préparer une belle chambre, la plus belle, tiens. La suite, ça vous irait? Allez, mangez quelque chose. Voilà. Puis après, vous allez vous décontracter. Hein? Et puis nous, on va s'occuper de vous. D'accord? D'accord. Je n'ai jamais su me poser. Je ne pouvais t'en imposer davantage. Je suis libre et sauvage. Je vais emprunter rivage sans me retourner. Je suis libre et sauvage. Je vais où vont les nuages. Je suis le vent de la vie. Je vais encore me perdre un peu. J'ai toujours joué avec le feu. Je vais encore me faire du mal, mais je n'ai pas d'autre idéal que ma liberté. Je me suis toujours arrangée pour m'opposer à m'arranger, belle et sage. Je suis libre et sauvage. Je vais emprunter rivage sans me retourner. Qu'est-ce qui se passe encore? J'en sais rien. Je lui ai montré sa chambre, elle a été prise d'un malaise. Ça fait un quart d'heure qu'elle est enfermée là-dedans. Si tu veux mon avis, il y a un truc qu'elle n'a pas digéré. Il manquait plus que ça. Va chercher Greg, s'il te plaît. Mademoiselle Duparc, vous voulez que j'appelle un médecin? Non, ça va aller. Si on arrête d'essayer de m'empoisonner. Je comprends pas, c'est vraiment la première fois que ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Les légumes sont cueillis du jour, la crème fraîche a été livrée ce matin, je comprends pas. C'est la crème fraîche. Je suis allergique à la crème fraîche. Je suis désolée, je m'en étais pas souvenue tout à l'heure. J'étais tellement... Je suis désolée, c'est de ma faute. Vous savez, en même temps, j'en ai pas mis beaucoup, hein. C'était assez difficile à détecter. Non mais tout est toujours de ma faute, ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude, toujours comme ça. J'en peux plus. C'est méchant que je... Aïe! Je me suis fait piquer. Faites voir. Mais dis donc, là, vous croyez que c'est parce que je viens de me faire larguer, vous pouvez... Mais attendez, il veut juste vous enlever le dard et le venin, c'est tout, laissez-vous faire. C'est dégoûtant. Écoutez, mademoiselle Duparc, je crois que vous ne devriez pas rester seule, vu l'état dans lequel vous êtes. Vous voulez pas appeler quelqu'un de votre famille? Ma famille m'a toujours considérée comme un boulet. Je reste ici. Je fais 2 semaines d'avance. Avec un petit supplément pour le dérangement. Vous êtes satisfait? Du moment que vous l'êtes. Vous savez, chez nous, le client est roi. Vous pouvez nous demander ce que vous voulez, mademoiselle Duparc. Vous savez qu'à cette heure-ci, la piscine est très agréable. À mon avis, un bon bain de soleil vous ferait grand bien. Merci, c'est bon. C'est prêt, viens manger.
Mais dis-moi, avant toute chose, tout ça là, c'est mes vêtements. T'as fouillé dans mes placards. C'est des vieux trucs. Maman, je peux entrer à l'académie. J'ai tout le temps, c'est les vacances. Le message peut difficilement être plus clair. Ce matin, pour moi, c'était comme une révélation. Oui, bah t'as dû remarquer que les élèves sont beaucoup plus âgés que toi. Oui, je sais, mais regarde, des talents précoces, ça existe. Judy Garland, Ophélie Winter, Vanessa Paradis. Ok, on s'emballe pas, on dort là-dessus et on s'en reparle demain, d'accord? Mais maman, je suis une artiste. Je le sais, je le sens. Et en plus, tu m'as toujours dit d'être à l'écoute de soi-même. De toute façon, c'est pas moi qui m'occupe des admissions à l'académie. Bah, t'as qu'à en parler à Jess. À toi, elle te refuse rien. Tiens, c'est nouveau ça. Et puis, si tu refuses, bah, j'entame immédiatement une grève de la faim. Très mauvaise idée. Je viens de préparer un poulet aux olives. Et ben, ça change rien, j'entame la grève de la faim après le déjeuner. Au prix qu'elle paye, on peut peut-être faire un effort pour la supporter une semaine ou deux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Elle me fait de la peine, cette fille. Elle te fait de la peine. Mais c'est une plaie. Elle est gâtée pourrie. Je suis sûr qu'elle est habituée à être entourée de gens qui sont à ses pieds. Elle doit s'imaginer qu'elle peut payer n'importe qui. Eh oui. Moi, je la trouve plutôt paisible pour une emmerdeuse. Depuis le début de la journée, je dois déjà rembourser un portail. Excuse-moi, mais j'ai l'impression que ces problèmes sont beaucoup plus importants que les tiens. Quoi? T'es sérieux, là? Si j'avais dû me marier avec elle, je me serais sauvé en courant comme son mari. Depuis qu'elle est là, j'ai pas une seconde à moi. J'ai d'autres clients. Beaucoup plus calmes. Monsieur Lacroix, pardonnez-moi, mais la dame avec les cheveux, je l'ai vue. Elle est tombée dans la piscine. Et c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'elle se noie. J'ai vu la tête. Oh. Allez, ça va. Ça va? Mais c'est pas vrai. Ça s'arrêtera donc jamais. Qu'est-ce qui s'est passé, mademoiselle? Mais c'est le soleil. Quoi, le soleil? Ben, parfois, je suis allergique et je déclenche des réactions assez violentes. Bah, pourquoi vous vous mettez au soleil si vous êtes allergique? Mais c'est de sa faute. C'est lui qui m'a dit d'aller me mettre au soleil. Écoutez-moi bien, mademoiselle. Parce que c'est la dernière fois que je vous donne un conseil. Vous devez certainement être habitué à avoir tout un tas de gens autour de vous pour s'occuper de vos petites allergies, de vos petits caprices. Ah, mais pas du tout, Mais au cas où vous l'auriez pas remarqué, il y a d'autres gens dans cet hôtel qui ont certainement bossé toute l'année, qui sont venus ici pour se détendre. Mais ça, à mon avis, vous allez avoir du mal à comprendre. Ah, si, Donc, vous allez continuer à bien gentiment vous regarder le nombril. Et surtout, arrêtez de me faire chier. Voilà, faut toujours que ça finisse comme ça. Mais vous savez, j'ai pas fait exprès. Ne vous inquiétez pas, il est un peu soupolé, mais il est pas méchant. Vous êtes gentil. Je sais que je peux compter sur vous maintenant. Merci, je vous revaudrai ça. Merci. C'était le garagiste. Le carrosse de mademoiselle sera prêt demain matin. Bah, c'est bien. Il n'y avait pas d'urgence? Je vais lui rendre son chèque, sa bagnole, ses rubans et ses fleurs. Qu'elle avait passé sa lune de miel dans un hôpital. Eux, au moins, ils sont équipés.
Tu peux pas faire ça. Tu peux pas virer une cliente. Bah, regarde. Sonia Duparc? Oui, c'est le directeur de l'hôtel. Écoutez, je suis devant mon registre et malheureusement, je viens de me rendre compte que votre suite a été... Réservé. Désolé, dans la précipitation, nous n'avons pas eu le temps de vérifier. D'ailleurs, je n'ai plus aucune chambre de libre. Voilà, je vous prierai de bien vouloir libérer les lieux demain matin avant 11h. Merci et bonne fin de séjour. C'est bien. T'es un vrai héros. Tiré sur une ambulance. T'as pas remarqué qu'elle était complètement flippée, cette fille? Toi, t'as pas remarqué que c'est moi qui suis en train de péter les plombs? C'est un cauchemar. Là, je viens juste de me réveiller. Mais dis-moi, t'es qui, toi, pour juger les gens? Hein? T'es mon grand frère. Est-ce que tu m'as déjà vu juger une seule fois quelqu'un? Ben justement, ça m'étonne un peu parce que c'est la première fois. C'est pour notre affaire. On a du mal à s'en sortir, je te rappelle. Cette fille, c'était une vraie galère. Et t'inquiète pas pour elle. Elle va s'en sortir. Si tu le dis. T'es toute seule? Je croyais que tu serais venue avec Basile. Écoute, moi aussi je pensais, mais la vie en a décidé autrement. Marine a dit qu'on pouvait prendre la table du fond. Et alors? Alors, the show must go on, comme tu dirais à tes élèves. Passé 2 minutes à l'académie et ça y est, t'as déjà attrapé le virus de la scène. Fais attention, hein, c'est contagieux. Oui, alors ça, je le sais, figure-toi, parce que j'en ai une à la maison qui est très sérieusement atteinte. Clara. Oui, j'ai remarqué moi aussi. Elle avait l'air emballée. Emballée? Mais elle est transformée, Jessica. Elle s'est littéralement allumée de l'intérieur. Elle s'est mise à danser, à chanter. Il faudrait que je vois ça. Ouais, ça devrait pas être trop difficile. Figure-toi que entrer à l'académie, merci. C'est devenu le rêve de Clara. À ce point. Mais je t'assure, je l'ai jamais vue comme ça. Elle est trop jeune. Peux-tu je vois ça dans quelques années? Quelques années à 15 ans, c'est pas une réponse facile. Je l'expliquerai. Elle va être déçue. Mais bon, ça sert à rien qu'elle rêve dans le vide, hein. Attends. Élève, c'est pas possible. Mais auditrice libre, on peut toujours essayer. J'ai pas la force de tuer un rêve. Oh, Jess, c'est formidable. Elle va être contente. C'est là qu'on aurait dû venir depuis le début. On a perdu notre temps. Elle est pas là? Mademoiselle Duparc? Mademoiselle Duparc? Il y a eu un court-circuit à votre étage. Tout va bien? Mademoiselle Duparc? Vas-y, pousse-toi. Sonia? Allez, pousse-toi. Vas-y, dépêche-toi. Oh! Ça y est, t'es content? La lune de miel à l'hôpital, ça finit par arriver, tu vois. J'ai jamais voulu ça. Elle en pouvait plus, cette fille. Je te l'ai dit, non? Je sais pas pourquoi je te parle de ça, de toute façon, t'en as rien à foutre. Alors arrête. Il y a que la réussite, hein, qui compte pour toi. La vie des gens, les problèmes des gens, c'est même pas la peine de venir t'emmerder avec ça. Ça y est? Non, je comprends pas. Tu sais ce que c'est, Louis, de traverser une passe difficile, non? T'as la mémoire courte? Eh, il est où, mon petit frère? T'as vu comment tu deviens, Louis? Tu penses qu'à ta gueule. Oh, qu'est-ce que t'as à me chercher, là? Je t'ai dit que j'ai jamais voulu ça! Oh, du calme. On est dans un hôpital.
Comment elle va? Elle a repris connaissance. Les plombs ont sauté tout de suite, c'est ce qui l'a sauvée. Physiquement, elle n'a aucune séquelle, mais avec le choc électrique, elle est dans un état confusionnel avancé. En clair, elle ne sait plus du tout qui elle est. Greg. T'avais raison. J'ai mal agi avec elle. Je peux pas m'empêcher de l'imaginer dans sa baignoire. Elle a repris connaissance, c'est déjà pas mal. Et tu sais quoi? J'ai l'impression que c'est en train de t'arriver à toi aussi. Ouais. Comment j'ai pu être aussi violent? En agissant contre ta nature, tout simplement. En tout cas, j'ai envie de l'aider. Je vais faire ce que je peux pour qu'elle s'en sorte. C'est bien. T'es pas encore habillée? Plus que 2 minutes et c'est bon, je peux l'enlever. Mais ton cours commence dans un quart d'heure, alors dépêche-toi. Oui, mais attends, il faut que je commence à faire attention à ma peau. Toutes les stars ont des peaux magnifiques. Je crois que tu te rends pas très bien compte de la chance que tu as. Bah si, justement, je vais avoir tous les atouts en main pour commencer ma carrière maintenant. De quelle carrière tu parles? Je te signale que là, il s'agit juste d'arriver à l'heure dans une école où on veut bien t'accepter malgré ton âge. Capiche? Je t'attends dehors dans 2 minutes. Il faut que tu sois prête. Ce rythme m'épuise. J'aimerais avoir un peu plus de temps pour moi. Je viens de téléphoner à ses parents. Et alors, ils viennent la chercher? Je crois pas, non. J'ai à peine prononcé son prénom que sa mère est devenue complètement hystérique. Elle a déshonoré la famille, pas. Ils savent ce qui lui est arrivé au moins? J'ai pas eu le temps de leur dire, hein, ils ont accroché. Ils veulent plus entendre parler d'elle. Je comprends qu'elle ait envie de les oublier. Je sais pas quoi faire. Elle est majeure et je peux pas forcer ses parents à s'occuper de leur fille. Moi, je vais m'occuper d'elle. C'est fou, il lui faut un suivi médical. Et alors, je la lâcherai pas. Tu sais ce qui risque d'arriver quand elle recouvrera la mémoire? Ouais, je sais ce qui risque d'arriver. Elle va se retrouver seule, elle aura besoin de quelqu'un à côté d'elle. S'il te plaît, dis-moi juste ce que je dois faire pour l'aider. Il faut qu'elle s'occupe, qu'elle pense à autre chose. Et si elle me pose des questions? Essaie de l'aménager. Ok, ça je peux. Si tu veux vraiment l'aider, fais en sorte qu'elle reprenne confiance en elle. Ok. Bon courage. Bonjour. Bonjour, Sonia. On se connaît? Bah oui. Je suis désolée, je sais pas, j'ai... Chut, c'est pas grave. Tout va s'arranger. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? On m'a juste dit que je m'étais électrocutée avec un sèche-cheveux, je sais rien de plus. Bah, avec le sèche-cheveux, vous êtes électrocuté? Mais où? Comment? Dans une chambre. Une chambre d'hôtel, ouais. Et qu'est-ce que je faisais dans une chambre d'hôtel? J'étais en vacances? Ah non, t'étais plutôt du genre active, hein, tu détestes les vacances. Mais alors, qu'est-ce que je faisais dans une chambre d'hôtel? Tu travaillais? Ah, je travaillais dans une chambre d'hôtel. Bah ouais. Ah oui. Et qu'est-ce que je faisais comme genre de travail? Ah non, c'est pas ce que tu crois, non. Non, t'étais dans la chambre d'hôtel, tu nettoyais avec le sèche-cheveux, tu nettoyais dans la salle de bain avec le sèche-cheveux et tu t'es fait électrocuter. Hein. Oh, et vous êtes qui? Bah, je suis Louis Lacroix. Je suis le directeur de l'hôtel. Je suis ton patron. Merci Richie. Bon, en général, faites attention à vos places. D'accord? Restez, cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. Hein? Allez!
Allez. Merci Richie. Faites attention à votre place. C'est très important. Vous embrouillez là. C'est pas équilibré du tout. Quand vous avancez en diagonale, Sonia t'es beaucoup trop écartée et toi, Sophie, t'es beaucoup trop à l'intérieur. C'est pas du tout équilibré. D'accord? On reprend? Hein? Avec toi. Tu es ici pour regarder, rien d'autre pour l'instant. Mais je croyais que tu... Tu n'as pas le niveau pour suivre ce genre de chorégraphie. Donc contente-toi de faire comme on a dit. 5 minutes de pause. T'inquiète pas. Si ça se trouve, un jour, tu m'en seras mieux qu'elle. Tout le monde est au courant qu'une de nos clientes a eu un petit accident. Je vous rassure, ces jours ne sont pas en danger. Mais Sonia Duparc, puisque c'est d'elle dont il s'agit, a perdu la mémoire. Voilà. Les médecins ont été catégoriques. Sa seule porte de sortie, c'est d'être en activité. Et c'est là que je vais avoir besoin de vous. J'aimerais, dans la mesure du possible, qu'elle ait l'impression de faire partie de l'équipe. Donc j'ai vraiment besoin de votre soutien, de votre compréhension, de votre patience aussi. Il faut qu'elle se sente en famille, voilà. Et elle est censée faire partie de l'équipe depuis combien de temps? Depuis 6 mois. Je sais que ce que je vous demande est un peu étrange, mais vous m'avez jamais déçu jusqu'à présent, donc j'espère qu'on va continuer sur la même lancée. Voilà. Merci. Merci à tous. C'est très joli tout ça. Mais en gros, tu demandes à tout le monde de mentir. Je fais ce qu'il y a à faire. Je vais vraiment avoir besoin de toi. Besoin d'un chien de garde? Non, d'un ange gardien. La chambre de service est libre? Oui. Ok, il faudrait que tu amènes des affaires à toi. Des affaires de toilette, des vêtements, ce que tu veux. Et que tu les disposes de manière à ce qu'on ait l'impression que c'est habité depuis 6 mois. Mes affaires? Tu veux que je lui donne mes affaires? Tu lui donnes pas, tu lui prêtes. Dès qu'elle a retrouvé la mémoire, je te les rends. Super. Ça va? Vous vous sentez mieux? Je sais pas trop, je cherche des images, des sensations, mais je retrouve rien. Excusez-moi, mais je ne vous connais pas. C'est pas grave, ça va pas durer. Ne vous inquiétez pas. Je m'appelle Greg, je suis le frère de Louis. On est propriétaire de cet établissement. Mais Louis ne m'avait pas dit qu'il avait un frère. C'est un petit cachotier. Donc je travaille aussi pour vous. Sonia, je te présente Valentine. On va te faire une petite visite guidée. Je vois que t'as retrouvé Greg. Vous parlez de quoi? De l'instant présent, c'est à peu près le seul sujet que j'arrive à maîtriser. Ça te dirait de visiter ta chambre? Viens. C'est quoi ce délire? J'essaie de lui trouver des occupations. Ça lui évite de penser au suicide. Cette pauvre fille sait déjà pas qui elle est. Toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est lui raconter des histoires à dormir debout. Non. J'essaie de lui construire une vie. Mais elle en a déjà une. T'appelles ça une vie, toi? Son mari qui se casse le jour de son mariage, ses parents qui veulent pas la voir. Ce que je lui construis, c'est une vraie existence. Avec un travail, des repères. Une existence qu'elle aura pas envie de quitter du jour au lendemain, tu vois. T'es complètement fou. Tout ce que tu lui offres, c'est un tissu de mensonges. Tu penses que ça va l'aider à croire en la nature humaine? Laisse-moi tranquille avec ta nature humaine. C'est en elle qu'elle doit croire. Dès qu'elle aura repris confiance, je lui dirai la vérité. C'est n'importe quoi. Ouais. Encore une dernière. Allez-y. Un peu plus d'énergie. De l'enthousiasme. De la joie de vivre. Bon.
pas mal. Maintenant, on va changer de décor. Salut. Salut. Hé, tu pourrais être sympa quand même, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Bah rien, justement elle fait rien du tout. On sait même pas pourquoi elle est là. Peut-être parce que ça l'intéresse, tu vois. Elle a envie d'apprendre, c'est tout. En nous regardant toute la journée comme des poissons rouges dans un bocal, franchement je sais pas ce qu'elle va apprendre. Elle a juste de la chance d'être pistonnée. Merde, j'ai oublié mon sac. Vas-y, je change. Tu étais là? J'ai récupéré mon sac. T'inquiète pas. C'est quoi, on va faire comme si j'avais rien vu, ok? Non, non, c'est parce que... Clara. On est tous passés par là, tu sais. On a bien le droit de rêver un petit peu. J'ai l'air ridicule. Mais non, on n'est jamais ridicule quand on rêve. Continue d'y croire. Ça finira bien par arriver. Tu crois? Je crois pas, j'en suis sûr. Entrez. Ça va? Je sais plus du tout qui je suis. Ça doit être étrange comme sensation. Je sais pas si j'ai de la famille, un fiancé. Enfin, si j'avais un fiancé, il serait venu me voir à l'hôpital. Pour l'instant, pas de fiancé à l'horizon. Quant à tes parents, on a jugé bon de pas les prévenir. À l'autre bout du monde, ils se seraient inquiétés. À l'autre bout du monde? Au Canada, à Québec. Les billets d'avion coûtent cher, tes parents roulent pas sur l'or. C'est vrai, vous avez bien fait. De toute façon, le temps qu'ils arrivent, tu seras guéri, hein? Je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites. Tu sais, je le fais aussi pour moi. Quand on a une employée comme toi, on n'a pas envie de s'en séparer. Il va falloir que je me remette au travail alors. Mais vous savez, j'ai tout oublié. Il va falloir me réexpliquer ce que je dois faire. Tu vas commencer par me tutoyer déjà? On se tutoyait dans mon ancienne vie. Non? On peut commencer. Allez, au boulot, Sonia. Le ciel est bleu, caresse le monde du bout des doigts. Rêve encore un peu, ferme les yeux. Quand la vie te prend doucement dans ses bras. On ne sera jamais partout à la fois. La vie est un jeu et non un combat. Oublie les repères, construis ta vie pierre par pierre. J'ai entendu 100 fois, on ne vit qu'une fois. Et du coup, on s'enfuit déjà. Même si tout n'est pas rose, laisse le temps faire les choses. À trop courir, d'autres ont fini par se brûler les ailes en voyant s'éloigner les anciens. Rêve encore un peu, le ciel est bleu, caresse le monde du bout des doigts. Rêve encore un peu, ferme les yeux. Non, mais vous savez, je suis obligée de reconnaître que j'ai eu beaucoup de chance. Mais lorsque vous êtes fait pour un métier, une destinée, les choses s'enchaînent naturellement, vous comprenez? Et puis, j'ai eu des partenaires formidables, très doués, donc je me devais d'être à la hauteur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je me devais. Et je n'ai jamais douté. Je pense aussi que c'est ce qui a fait ma force. Donc forcément, j'ai réussi. Des projets? Oh,
C'est encore un peu tôt pour en parler, mais disons que je lis des scénarios, je rencontre des gens, mais je dois vous avouer que je suis un petit peu superstitieuse, alors je préfère pas trop en parler. Mais dès qu'il y aura quelque chose de concret, promis, je vous en parle, vous serez le premier. Vite, vite, les clients arrivent à midi. Oui, j'ai presque terminé. Tu te débrouilles comme un chef. Comment tu te sens? Bah bien. Heureusement que je m'occupe, ça m'évite de penser. Tu sais, Louis, j'aimerais bien entendre la voix de mes parents. Je me suis dit que peut-être ça déclencherait quelque chose. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si tu les reconnais pas, ils risquent d'être choqués. Mais je ferais comme si de rien n'était. J'ai juste envie d'entendre leur voix. Je comprends. Valentine, viens. Va, viens. Quoi encore? Tu sais prendre l'accent canadien? J'aimerais que t'ailles à l'office. Je vais te téléphoner. Je te passe Sonia, tu te fais passer pour sa mère. Tu sais, celle qui vit au Canada. Tu me fatigues, Louis. Ça va durer encore combien de temps, tout cirque? S'il te plaît. Ouais, c'est bon. C'est bon, t'es prête? T'es sûre que tu sais prendre l'accent canadien? Non, mais dis donc, si t'as un doute, demande-toi qu'à ça. L'Indien de le faire à ma place. Oh, tabarnak de Chris. Non, c'est bon, c'est bon. Madame Duparc, ne quittez pas, je vous passe votre fille. Allô, maman? Ma chérie, oh, quel bonheur d'entendre ta petite voix. Oh, tu vas bien? Je parlais justement de toi ce matin. Je voulais avoir de tes nouvelles. Ben, tu m'attrapes au petit déjeuner, là. Mais tabarnak de Chris, mais dis-moi. Mais t'as drôlement pris l'accent français. Mais au petit déjeuner... Il est quelle heure chez toi? Il est 4 heures du matin. Oh, tu sais bien qu'on se lève tôt, nous, chez nos autres. Calvaire. Il faut bien nourrir les reines. Ouais, écoute, tu fais bien attention à toi. Bon, tu sais, il y a ton père qui m'attend, là. Il faut que j'y aille. Oh, tu l'embrasses de ma part. Je lui fais un gros bec. Je t'embrasse, ma poulette. Oh, merci. J'ai pas ressenti grand-chose, mais ça m'a fait du bien d'entendre sa voix, de savoir que j'étais pas toute seule. T'es pas toute seule. C'est fou la chance que t'as. Le premier rôle dans une comédie musicale. Bientôt, je pourrais te dire oui, Clara, je la connais, oui, oui. C'est une très bonne amie à moi. Mais tu sais, rien n'est sûr, hein. Mais bon, on m'a laissé entendre que j'avais de sérieuses chances. Et puis, à l'académie, Jessica m'a tout de suite remarqué. Alors, quand elle a appris qu'il cherchait quelqu'un pour un premier rôle, elle a directement pensé à moi. Et c'est là où elle a commencé à me prendre en main. Mais tu devrais pas être en train de répéter avec elle, là? Bah, elle veut que je m'entraîne toute seule, que je m'approprie le rôle. Tu vois? Ouais. Et tu vas quitter Saint-Tropez? Le spectacle sera monté à Paris, je crois, et puis il y a les tournées. Mais bon, rien n'est sûr, hein. Ils peuvent encore choisir quelqu'un d'autre que moi. Passe-moi les serviettes, s'il te plaît. Ouais, tiens. Merci. Jessica? C'est moi. Dis, est-ce qu'on pourrait se voir, s'il te plaît? Non, ça va, mais il faut que je te parle. Maintenant, tu lui inventes des parents. Tu vas t'arrêter où? T'as vu son sourire? Quoi? Ce que je sais, c'est que je l'ai vu bien dans sa peau. À mon avis, c'est la première fois de sa vie. Ah, et tu penses qu'elle va continuer à être bien dans sa peau quand elle apprendra la vérité? Hein? Il va bien falloir que quelqu'un lui dise. Si t'en es pas capable, je le ferai, d'accord? C'est la première fois qu'elle ment comme ça. Si tu l'avais entendu, Jess. Un mensonge. J'appellerais plutôt ça un fantasme. C'est beaucoup plus grave que ça. Ce qui me fait peur, c'est qu'elle puisse croire ce qu'elle raconte. Mais Laure, arrête. À son âge, c'est normal de vouloir devenir riche et célèbre. Non, mais elle n'arrive pas à suivre les cours, elle se prend déjà pour je sais pas qui. Je sais. Mais ça, c'est de ma faute. J'ai l'habitude d'avoir des élèves qui ont l'âge de se prendre en main tout seul. Clara n'a pas réussi à trouver sa place et je n'ai rien fait pour la lui donner.
Tu as déjà fait beaucoup pour elle. C'est elle qui a pas su saisir sa chance. Mais comment elle aurait pu? Je l'ai laissée évoluer toute seule, comme une plante verte. Avec comme seule compagnie son imagination. Mais c'était les termes de notre accord. Clara était là pour observer, pour apprendre. Ouais. Et c'est là où j'ai fait une grosse erreur. On n'apprend pas grand-chose dans ce métier en regardant. Il faut se jeter dans le grand bain. Mais je le sais, ça, pourtant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il est grand temps de changer les termes de notre accord. Sonia, faut que je te parle. Tu vas d'abord me goûter ça. J'ai suivi la recette à la lettre. J'ai laissé mijoter plus d'1 heure. Et comme j'ai pas vraiment souvenir d'avoir déjà mangé de la blanquette... La blanquette? T'aimes pas ça? Si, j'aime ça, mais il y a de la crème fraîche dedans, non? Bah évidemment, c'est même la base. Et t'as goûté? Mais bien sûr que j'ai goûté. Bah, regarde, je recommence si tu veux. T'es rassurée? Tu vois que j'ai pas voulu t'empoisonner? Et ça va? Comment tu te sens? Tu te sens bien? Bah, bien sûr que je vais bien. Tout le monde n'arrête pas de me demander comment je vais. C'est-à-dire que... C'est vrai que je traverse une période un peu bizarre, mais pour être honnête, j'ai l'impression de jamais m'être sentie aussi bien de toute ma vie. Tu voulais me parler? Non, pas du tout. Bon, ben, alors tu goûtes ma blanquette? Ouais. Je vais te dire, j'en ai vu des blanquettes, hein. Mais celle-là, elle a l'air super bonne. Je sais pas comment te remercier. Moi, je sais. À toi, Julie Garland. Tiens. C'est quoi? Ta tenue. Tu as 5 minutes pour les changer et ensuite tu nous rejoins dans la salle de danse. Mais attends. Je croyais que j'avais pas le droit. L'important, c'est de participer. Oui, mais j'y arriverai pas, j'ai pas le niveau. Personne n'a le niveau qu'il voudrait ici. C'est pour ça que tout le monde s'entraîne. J'y arriverai pas, j'ai jamais... Clara, je crois que c'est le moment pour toi de te poser de vraies questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux rêver ta vie? Ou vivre ton rêve? Dépêche-toi. Ça commence aujourd'hui. Chérie, tu sais que toutes les actrices font attention à leur ligne. Oui, je sais. Mais je meurs de faim. Je pense que ta prochaine couverture de magazine te fera regretter amèrement toutes ces vilaines calories. Vu que c'est pas demain la veille, je peux finir mon sandwich. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus sur le point de devenir riche et célèbre? Ah non. Je suis juste sur le point de m'endormir. Je me suis entraînée dur toute la journée et je suis épuisée. Comment ça s'est passé? Bien, dans l'ensemble. Enfin, je crois que j'ai réussi un truc. J'ai réussi à comprendre qu'avant de devenir une star, il va vraiment falloir que je travaille très sérieusement. Tu sais, chérie, des gens doués et passionnés, il y en a plein dans le monde.
Très peu d'entre eux deviendront célèbres. Ouais, je sais. Il y en a qui arrivent même pas à en vivre. Alors je pense que le chemin risque d'être un petit peu plus long que prévu. Si tu restes passionné, si tu arrives à garder la passion avec toi coûte que coûte, tu verras pas le temps passer. Qu'est-ce qui fait la différence à ton avis? La différence. La chance. On sait pas grand-chose sur elle. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle sourit davantage aux gens heureux. Alors ça va. Je crois que je fais déjà la différence. J'ai eu la chance de tomber sur toi. Non. Non. C'est moi qui ai eu la chance de tomber sur toi. Voilà. Sonia, t'es avec toi? Non? Elle a disparu. Louis. Cool. Tu sais quelque chose? Je te le dirai si tu te calmes. À quoi tu joues, Valentine? Si tu sais quelque chose, dis-le-moi. C'est Greg. Quoi, Greg? Greg voulait lui parler. C'est pas vrai. Ils sont partis où? Mais j'en sais rien. De toute façon, ça pouvait pas durer. Il fallait bien que quelqu'un lui dise. C'était à moi de lui dire, à personne d'autre. Vous gâchez tout. Sonia, tout ce que j'ai fait, c'était pour ton mal. C'était pour que tu te sentes mieux. Mais je sais. Je voulais t'en parler. Mais t'es parti. Mais je suis pas partie. Je suis juste allée faire du shopping. Ah oui, j'avais rien à mettre. Alors Greg a gentiment proposé de m'accompagner sur le port. Bah dis donc, si t'inquiètes autant pour tous tes employés. Justement, t'es pas une employée comme les autres. Je voulais absolument que tu saches que... Je suis désolé, c'est pas possible. Sous le soleil, la marine est bleue, éblouie pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même.